Alors le sujet ce matin, le mot que j'ai retenu, c'est « j'ai besoin ». J'ai besoin. Je ne sais pas si vous avez besoin, mais moi j'ai besoin. Amen. Être capable de dire « j'ai besoin », c'est quelquefois une démarche qui est difficile dans la vie d'une personne. Ça peut être difficile dans la vie d'une famille, reconnaître qu'on a besoin. Et ça peut être aussi difficile dans la vie d'une nation, reconnaître qu'elle a besoin. Et plus une nation est forte, moins elle a envie de reconnaître qu'elle a des besoins. Ça peut paraître comme une faiblesse, comme s'avouer vaincu, dire « j'ai besoin », comme ayant épuisé ses ressources et comme n'étant pas capable. Dire « j'ai besoin », ça peut vouloir dire, on peut l'interpréter en disant « mais je ne suis pas capable ». Cette semaine, vous savez, la France a déclaré avoir besoin de secours. C'est pas rien. En général, souvent, c'est la France qui va au secours. Elle envoie dans les tremblements de terre, elle envoie à droite, à gauche, elle secourt. Et là, voyez-vous, face au drame des incendies qui touchent notre pays, la France a déclaré « nous avons besoin ». Et ça m'a marqué. Je me suis dit, comment un pays riche peut dire « j'ai besoin ». La vie, les circonstances, les situations peuvent nous amener à dire « j'ai besoin ». Jusque-là, je disais, la France, elle venait au secours et ils ont dit « venez à notre secours », c'est reconnaître aussi ses limites. Et c'est pour cela, vous savez, prions pour notre pays. Et quand un pays commence à reconnaître ses limites, alors il peut être aussi préparé à chercher Dieu. Parce que c'est quand on est arrivé malheureusement au bout de nos limites qu'on va commencer peut-être à chercher autrement. Et la Bible, elle nous dit de prier pour les autorités. Je ne veux pas prendre trop de temps sur ce sujet, mais il est dit, je vous demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières, c'est dans 1 Timothée 2, 1, dans Parole vivante, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi. Amen. Prions pour notre pays. Prions pour tous ceux qui sont aujourd'hui en exercice et qui travaillent pour que nous puissions vivre en paix. Amen. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas de la politique, ça. C'est simplement être assistant spirituel d'un pays qui a besoin, le monde entier a besoin. Et nous vivons en France, amen. Alors c'est notre pays que nous devons soutenir. Une vérité que je voudrais vous parler maintenant, déclarer avoir besoin n'est pas une preuve de faiblesse. Même si c'est dans la faiblesse que l'on demande, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Dire « j'ai besoin » n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve d'humilité. C'est affronter la réalité de nos limites. C'est accepter de se faire aider, reconnaître que nous avons besoin des autres. Amen.
C'est balayer la puissance satanique de l'orgueil qui dit tout simplement « tu es autosuffisant » alors qu'on n'est pas du tout autosuffisant. La Bible est suffisante, mais nous ne sommes pas autosuffisants. Exemple numéro 1, Jésus va enseigner une parole à ses disciples dans Matthieu chapitre 5 au verset 1 dans la version second 21. Second 21, Matthieu chapitre 5. Il est dit à la vue de la foule, de ces foules, pardon, je vais trop vite peut-être, voilà. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit avec ses disciples, s'approchèrent de lui, et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Vous entendez ? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Dans une autre version, il est dit « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre », nous dit une autre version. Vous allez dire, comment ça, une âme de pauvre? On n'est pas des mendiants, nous sommes des chrétiens. La pauvreté n'est pas pour le peuple de Dieu. Mais je vais vous dire tout à l'heure, vous verrez combien nous sommes pauvres et combien nous avons besoin d'être enrichis par la parole de Dieu, combien nous avons besoin d'être ressourcés, combien nos vies sans Dieu, nos vies sans l'assistance du Seigneur sont des vies misérables et pauvres. Et si aujourd'hui nous sommes riches, dans ce sens où Dieu est avec nous et Dieu agit au travers de nous, nous restons pauvres. Et nous devons rester des hommes et des femmes qui cherchent constamment le soutien, qui reconnaissent avoir besoin de Dieu, avoir besoin de Dieu, avoir besoin de Dieu, avoir besoin de la grâce de Dieu, avoir besoin du pardon de Dieu, avoir besoin d'être aimé et d'aimer les autres. Amen. Nous avons besoin. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Luc chapitre 6, verset 20, dans la version second, il est dit « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Dans Parole vivante, il est dit « Combien vous êtes heureux, vous qui ne possédez rien, car le royaume de Dieu vous appartient. » Je ne sais pas ce que vous possédez, mais je vais vous dire, vous ne possédez rien. Même si vous êtes propriétaire, même si vous avez une belle maison, même si vous avez un métier formidable, vous n'avez rien, parce que tout vous a été prêté, frères et sœurs. Et quand vous partirez, vous n'emporterez rien. Alors nous avons besoin, oui, nous avons besoin, vraiment. Jésus enseigne à ses disciples une première parole qui est une règle spirituelle de premier ordre. Vous allez dire, mais ça, c'est pour les gens qui n'ont pas Dieu. Mais je vais vous dire, si vous avez Dieu, vous aurez encore plus besoin. Encore plus besoin. Notre pauvreté spirituelle restera là pour toute notre vie par rapport, je dis, à la grandeur de Dieu. Nous resterons comme des mendiants spirituels parce que nous aurons besoin d'être ressourcés. Vous savez, si on n'est pas ressourcé, on devient sec en peu de temps.
notre cœur devient dur et nous n'arrivons plus à aimer. C'est pour ça que nous aurons toujours besoin. Et que toute notre vie, que nous soyons en haut de l'échelle ou que nous restions en bas de l'échelle, nous aurons besoin de rentrer dans notre chambre, de crier à Dieu, de lui dire toute notre misère et de lui dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me remplis. J'ai besoin que ton sang me lave de tous mes péchés. J'ai besoin que mes pensées soient renouvelées. J'ai besoin d'être régénéré. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. » Face à l'amour de Dieu, face à sa sainteté, face à sa patience, face à sa grandeur, nous avons besoin. Amen. Et même si nous réussissons toute notre vie, nous aurons besoin de l'assistance de Dieu pour quitter cette terre. Amen. Nous aurons besoin de l'assistance du Seigneur pour quitter cette terre. Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. La Bible nous dit qu'il nous faut avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est celui qui va rémunérer nos vies, qui va restaurer nos vies. Amen. Il nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce. Il nous entoure de ses bras et il est là pour nous. Vous savez, le fils prodigue a reçu la grâce de son père car il a reconnu son échec, sa pauvreté. Il a eu besoin. Quand il était dans la maison de son père, il avait tout. Et il ne savait même pas ce que c'était le besoin. Quand il a quitté la maison de son père et qu'il a épuisé toutes ses ressources, il a connu le besoin. Et il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché, j'ai besoin. Et son père l'a accueilli. Amen. Si tu penses plaire à Dieu avec ta force, avec ta volonté, avec tes capacités, avec ta connaissance, ou même avec ton obéissance, tu te trompes. Même si Dieu apprécie tout ça pour son service, c'est uniquement par la grâce de Dieu que tu peux tenir debout. C'est uniquement parce que Dieu t'assiste que tu peux prier. Nous devons remettre les choses à leur place. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin pour rester remplis. Et nous aurons besoin pour aller. Romains, écoutez bien et lisez bien. Écoutez bien ce que vous allez lire. Écoutez ce que vous lisez. Vous savez, souvent on n'écoute pas ce qu'on lit. Et même des fois on n'écoute même pas ce qu'on dit. Mais si vous commencez à écouter ce que vous dites, vous allez commencer à avoir peur. Et vous allez vous dire, mais comment j'ai pu dire ça ? Nos oreilles doivent être attentives quand on parle. De la même façon, quand vous lisez la Bible, si vous la lisez à voix haute, vous écoutez et la foi vient. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et il y a une force à parler à voix haute. Il y a une force à prier à voix haute. Parce qu'on entend ce que l'on dit. Et il y a quelque chose de puissant qui peut se réaliser. Romains 8, verset 26. Écoutez ça. Ce même esprit, parole vivante. Ce même esprit qui nourrit notre espérance, entre parenthèses, nous soutient. Il nous prend en charge.
Est-ce que vous avez déjà été pris en charge? Moi, plusieurs fois, j'ai été pris en charge par une ambulance, par des chirurgiens. J'ai été pris en charge. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris en charge. Il est dit, il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. Ah bon? De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Ben, nous sommes un peu misérables, non? On prie et on ne connaît pas nos droits et nos devoirs. Et il est dit, nous ne savons pas prier efficacement. Oh, pourtant, il y a des belles prières, hein, des fois. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous sans parole, dans des soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes assistés, que nous avons un assistant qui vient nous aider, parce que nous ne savons même pas comment prier ou ce que nous devons dire dans la prière. Nous ne connaissons même pas ce que notre cœur a besoin. Et c'est l'Esprit lui-même qui vient comme un assistant au fond de nous et qui va plaider pour nous. Comment pouvons-nous dire « je n'ai besoin de rien » alors que nous sommes des assistés permanents? Alors vous allez dire « je suis fort par celui qui me fortifie ». Oui, mais je ne suis pas fort par moi-même. Je suis fort parce que je suis assisté. Amen. Je suis fort parce qu'il y a quelqu'un de plus fort en moi. Amen. Ne vous moquez jamais des assistés, de ce qu'on peut appeler les cas sociaux. Ne vous en moquez pas. Nous sommes aussi des assistés. Oui, nous sommes des assistés spirituels. Il est dit que Jésus prie jour et nuit pour nous, il nous assiste, il est là debout à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous sommes des assistés, alors que des fois nous faisons les malins. Quelqu'un qui est assisté dans la vie, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui a besoin qu'on tienne ses comptes, quelqu'un qui a besoin. Si demain Dieu le visite puissamment par son esprit, le transforme, il peut vous dépasser. Et de quelqu'un qui était misérable dans la rue, il peut en faire quelqu'un qui va être en haut, tout en haut. Amen. Revenons toujours les pieds sur terre. Il est dit dans Marc chapitre 2, verset 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Même si nous sommes saints, même si nous sommes assis à la droite de Dieu, même si nous avons autorité sur Satan, même si nous pouvons marcher sur toute la puissance du mal, nous sommes des assistés. Et nous avons besoin d'un Dieu qui soit présent avec nous. C'est simplement parce que Christ habite en nous que nous avons une autorité. Si Christ se retire ou si nous croyons que nous pouvons faire sans Christ, croyez-vous que nous allons pouvoir chasser des démons? Ils vont rire.
ils vont rire. Oui, Dieu nous a sauvés et donné l'assurance de la vie éternelle. Oui, nous avons reçu autorité. Oui, nous pouvons proclamer des prières puissantes. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais toute notre vie, nous devons plier le genou devant Dieu et dire « J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ta grâce. » Dieu nous amènera aussi à avoir besoin des autres. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5, je ne veux pas te lire tout le passage. Un jour, Salomon se retrouve à la tête de tout Israël. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et au verset 7 de 1 Roi 3, il est dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Tu as fait régner. Tu as fait régner. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette demande plut à Dieu. Amen. Et Dieu va donner à cet homme une telle sagesse que tout le monde viendra de partout voir, écouter cet homme qui a reçu une sagesse. Parce que ce n'est pas parce qu'il avait été propulsé comme roi qu'il a cru qu'il n'aurait pas besoin. Il a cru que simplement avec l'autorité de roi, il pouvait faire. Et que tout le monde allait lui obéir. C'est vrai que tout le monde allait lui obéir. Mais s'il n'avait pas eu l'assistance de l'Éternel, ça n'aurait pas duré. Et dès qu'il a cru qu'il pouvait faire sans l'assistance, il a commencé à perdre. Une question. Ah, c'est une question pour Milo, tiens. Non, c'est parce que la semaine dernière, on parlait des questions. Il dit encore une question. Non, je plaisante. Ah, il se demandait quand est-ce que j'allais la poser. Savez-vous à qui Dieu n'a jamais accordé sa grâce? Hein? Alors, les étudiants bibliques, là? À personne? Savez-vous à qui Dieu n'a jamais accordé sa grâce? Eh bien, je vais vous dire, c'est à ses anges. Il ne leur a jamais accordé sa grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais péché. Eh oui. Ils n'ont jamais péché. Ces êtres célestes ne savent pas ce qu'est la grâce. Ils n'ont jamais eu besoin parce qu'ils n'ont jamais péché. La grâce, c'est quelque chose que Dieu, qui n'est révélé qu'aux êtres qui ne méritent rien. Seuls ceux qui ont besoin peuvent recevoir la grâce. Amen. Important ça. Et ce n'est même pas nous qui sommes allés chercher la grâce, c'est la grâce qui est venue vers nous. Dieu connaissait nos besoins avant même que nous réalisions que nous avions des besoins. Et Dieu se réjouit de répandre cette grâce sur tous ceux qui la désirent ou qui sont prêts à la recevoir. Amen.
Écoutez bien encore. Jésus n'a jamais péché, on est d'accord? Donc il n'a jamais eu besoin de la grâce. On est d'accord? Et pourtant Jésus un jour, il va dire à ses disciples, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Même Jésus sans péché, même Jésus qui a résisté à Satan, il va dire un jour à ses disciples, j'ai besoin de vous. Dans Matthieu chapitre 26, verset 36, il est dit, dans Parole vivante, je vous le lis rapidement. Là-dessus, Jésus parvint avec eux dans un domaine appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il fut bientôt envahi d'une profonde tristesse. L'angoisse le saisit. N'oublions pas que Jésus était humain. Il était homme parmi les hommes. Il n'a jamais péché, mais il a eu besoin. Il est même dit que les anges étaient prêts à l'assister. Alors il dit à ses compagnons, mon âme est accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. C'est vrai qu'ils n'allaient pas pouvoir résoudre son problème, hein. Il allait passer à la croix. Mais il dit, j'ai besoin. J'ai besoin que vous soyez là. Amen. Voilà. Alors ce matin, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin pour te servir, pour t'obéir, pour te plaire, faire ta volonté. J'ai besoin de toi pour résister à l'orgueil, pour pardonner, pour témoigner. J'ai besoin de toi pour être docile, pour changer de caractère. J'ai besoin de toi pour m'occuper de mes enfants. J'ai besoin de toi pour revenir dans ta maison, pour me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur. J'ai besoin de toi. Amen. Oh, vous savez, si toute une église saisie par l'Esprit se mettait à genoux en disant « J'ai besoin de toi, Seigneur », ça pourrait tout changer. Amen. J'ai besoin, il y a un feu qui consume mon cœur, ma vie, mon âme, mes pensées. Ce feu, ce n'est pas celui de l'esprit, il me consume. Frères et sœurs, venez m'aider à éteindre l'incendie qui est dans mon cœur. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous priez pour moi. Amen. J'ai besoin, etc. J'ai besoin de vous, Église de Dieu. J'ai besoin de toi pour ne pas pécher. Ou parce que j'ai péché. J'ai besoin de toi. Je suis perdu dans mes projets. J'ai besoin de toi, Seigneur, parce que je ne comprends pas où tu m'emmènes. J'ai besoin de toi parce que je n'arrive pas à te suivre. J'ai besoin de toi parce que ma santé est en défaillance. Non seulement nous sommes assistés, mais nous avons besoin de dire « j'ai besoin ». Amen. Nous sommes des êtres fragiles. Et Dieu le sait. Et pourtant, il nous utilise. Cette semaine, vous savez, j'ai fait une expérience à La Réunion mardi soir. Depuis 2 semaines, je souffrais du dos, le jour et la nuit. Je peux vous dire que c'était terrible. Ça fait mal. Mais je demandais aux gens s'ils avaient des sujets de prière. Et puis je dis ben moi j'en ai un. J'ai vraiment mal au dos, je voudrais qu'on prie pour moi. Et puis Milo s'est proposé de prier. Il a prié pour moi. Et j'ai été guéri. Je lui ai écrit le lendemain, je lui ai dit Milo, j'ai plus mal. Amen. On a besoin. On a besoin.
1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de quoi? De secourir. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont reçu le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Secourir, ça veut dire aider, servir. Et donc, il y a des gens qui ont reçu le don de secourir. Mais on ne peut secourir que ceux qui disent « j'ai besoin ». Oui ou non? Donc il y a des dons, frères et sœurs, qui ne peuvent se mettre en fonction que quand d'autres disent « j'ai besoin ». Alors je ne vous dis pas, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut se laisser pomper. Hein. Ce n'est pas ça, attention. Hein. Attention, parce qu'il y a des profiteurs. Ce n'est pas ça. Mais il y a des gens qui ont reçu un don de secourir, mais il faut que d'autres disent « j'ai besoin ». Et une église où chacun reconnaît qu'il a besoin de l'assistance de l'autre et de l'assistance de Christ, du Saint-Esprit, c'est une église qui va progresser. C'est une église qui va devenir puissante. C'est une église où Satan n'aura pas sa place. Parce que l'orgueil aura été mis de côté. Amen. C'est très important ce que je vous dis là. Luc chapitre 8, je regarde l'heure. Luc chapitre 8, verset 1. Il est dit, il y a quelque temps de là, Jésus se mit à parcourir les villes et les villages pour y prêcher publiquement et pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Amen. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, l'administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Qu'est-ce qu'il est dit? Elle quoi? Ah, vous n'avez peut-être pas la même version. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Elles assistaient. Amen. Qui est-ce qu'on assiste? Quelqu'un qui a besoin. Oui ou non? Est-ce que vous, quand vous êtes sur l'autoroute avec votre belle voiture, avec le GPS, avec le régulateur et tout, et que vous roulez tranquille avec une belle louange, vous avez un camion derrière, assistance, qui est derrière vous? Au cas où? Non? Par contre, si dans votre belle voiture, d'un seul coup, l'électronique commence à dérailler et que vous êtes sur le bord de la route, vous allez aller chercher les papiers, vous allez chercher assistance. Vous allez téléphoner et dans le quart d'heure ou dans la demi-heure, vous avez un camion qui vient vous chercher. D'accord? Parce que vous avez eu besoin. Nous devons réaliser que nous avons toujours besoin. Même si nous marchons bien, même si tout va bien. Et je peux vous dire que Jésus allait très bien. Oui ou non? Il allait très bien. Son ministère était parfait. Il avait besoin de gens qui l'assistent. Amen. Et ils l'ont assisté pendant tout le temps de son ministère. Assister. Et je voudrais prendre 1 minute ou 2. Assister, ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire, se tenir auprès d'eux. C'est ça, assister. Se tenir auprès d'eux. Aider quelqu'un sans partager les tâches principales de cette personne. C'est-à-dire un assistant, ce n'est pas quelqu'un qui prend la place. C'est quelqu'un qui assiste celui qui fait quelque chose. Je me rappelle quand
on a fait les travaux de cette salle. Nous avions un frère qui s'appelle Jean-Pierre qui était là, un professionnel du bâtiment. Et c'est lui qui m'a donné la foi pour qu'on fasse les travaux. Du jour au lendemain, je suis devenu son assistant. Et heureux de l'être. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui savait. Et je n'ai pas pris sa place, mais je l'ai assisté. Et on a eu plein de gens qui sont venus assister cet homme qui était là et qui savait ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Amen. L'autre jour, quand on a fait l'électricité, là, c'était... Il est là, il est devant, là. Oh là là, on avait des vieux néons, on avait un tableau électrique qui n'allait pas. Seigneur. Et lui, il dit, je suis électricien. Du jour au lendemain, je suis devenu assistant. Il travaillait, je courais lui chercher les outils et il me disait, pasteur, ça, là, ça, tu peux aller là-bas, est-ce que tu peux faire ça? Heureux d'être assistant. Amen. Un assistant ne vole pas la place parce qu'il n'en est même pas capable. Mais s'il est assistant, il apprend. Amen. Et quand l'Église de Dieu comprendra qu'elle doit être assistante et qu'on doit s'assister les uns les autres, quelque chose de grand se produira à Dole. Amen. Quelque chose de grand se produira à Dole. Devenir assistant, c'est quelque chose de grand. Vous savez, Joseph, le grand Joseph, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur la maison. Il est dit, Potiphar, il était officier des gardes de Pharaon. Il acheta Joseph. Il acheta Joseph. Ce grand Joseph qui avait reçu une grande vision. Il acheta Joseph au marchand madianite et satisfait de ses talents et de sa fidélité, il lui confia l'administration de ses biens. Amen. Mais Joseph a été un assistant. Assistant d'un païen dans un pays étranger. Mais Dieu avait un plan pour lui. Amen. Est-ce que nous voulons devenir des assistants? Vous avez quelqu'un qui est bon dans un domaine, devenez son assistant, son apprenti. Ne cherchez pas à prendre sa place. Cherchez juste à être là pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire le plus facilement possible, le plus efficacement possible. Amen. Et vous verrez que c'est Dieu qui fera le reste. J'aimerais vous lire le témoignage d'un homme. En 1982, alors que j'avais 17 ans, mon pasteur m'a invité à consacrer une partie de mes vacances scolaires de printemps et à du bénévolat pour un congrès pastoral national à Brest. Je me suis donc engagé au service de l'équipe de restauration et j'ai passé une semaine à dresser des tables, à servir les 300 congressistes au sein de l'équipe des volontaires. Certains reçoivent des révélations en haut de la montagne, dans le désert ou sur un bateau au milieu de l'océan. En ce qui me concerne, c'est au bout de la terre, dans le Finistère, que j'ai ressenti dans mon cœur un appel vibrant à servir Dieu alors que je disposais des couverts sur des tables. Il assistait une équipe de cuisine et il a reçu un vibrant appel. J'étais à ce moment-là précis de ma vie, bien loin d'imaginer que j'arpenterais un jour les couloirs du Parlement français pour y témoigner de la foi en Jésus-Christ. Et puis, une autre chose,
quand ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Depuis l'adolescence, cette vocation pastorale ne s'est jamais éteinte. Et même si nous n'avions pas eu l'occasion d'entrer à plein temps dans le ministère, dès notre jeunesse, nous avons toujours été des bénévoles, des diacres, très actifs au sein des églises locales que nous avons fréquentées, proposant notre énergie au travers de la multitude des services à pourvoir dans les communautés et associations chrétiennes, actions sociales, enfants, jeunesse, troisième âge, travaux de construction, témoignages de la foi, organisation d'événements. Nos diplômes d'animateurs du ministère de la Jeunesse et des Sports nous ont toujours été bien utiles. Et puis, etc. Vous savez, il était vous savez, dans cette grande entreprise où il y a le chocolat Ferrero. Il était chef de la communication. Ensuite, il a été chef de la communication au CNEF. Tout ce que vous apprenez dans le monde, ça peut servir un jour pour Dieu. Ne l'oubliez jamais. Alors, pour finir, un jour, il a eu un drame terrible dans sa vie, dans sa famille. Et il s'est dit, je ne peux plus continuer, je ne suis plus crédible. Il avait besoin, lui et sa femme avaient besoin. Puis un jour, ils ont rencontré un ami qui leur a dit, écoute, tu as vraiment besoin, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu as reçu un choc terrible, tu ne peux pas t'en sortir. Et ils ont pris cet homme et cette femme qui ont reconnu avoir besoin. Ils l'ont amené dans les Cévennes pendant une semaine, un réseau spécialisé, chrétien, pour assister les pasteurs en grande difficulté. Et ils se sont relevés. Et le dernier jour, ils ont dit à cet homme, va dans les champs pendant 3 heures. Et ils ont dit à son épouse, va de ton côté dans les champs pendant 3 heures, promène-toi et écoute ce que Dieu va te dire. Et lui, il était assez terre à terre, vous savez. Alors pendant 2h30, il a pensé à tout, à ci, à ça, il réfléchissait. Et puis à un moment donné, il a entendu une parole, sois mon témoin auprès des parlementaires et de la classe politique. Voilà. Alors qu'il venait de sortir d'un grand besoin. Et aujourd'hui, cet homme, vous savez, on l'a rencontré, il a fait un livre qui s'appelle « Un avenir, une espérance ». Il est 3 jours par semaine à l'Assemblée nationale. Il ne fait pas de politique, hein. Et il ne prêche pas pour que le gouvernement mette des lois chrétiennes. Il est juste là pour assister les parlementaires. Et ceux qui ont besoin, il prie pour eux. Alors soyons heureux, et c'est tout à fait légal, hein, c'est tout à fait légal. Soyons heureux d'avoir un serviteur de Dieu qui assiste ceux qui font nos lois. Amen. Simplement par la prière. Simplement en étant là, si un jour ils disent « Oh, j'aurais besoin de parler, voilà. » Ou même dans leur drame peut-être de famille, il est là et il dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer comment Dieu agit. » Nous avons besoin. Amen. Nous sommes des assistés. Le Saint-Esprit nous assiste, même quand on ouvre la bouche. Il nous assistera devant les tribunaux. Il nous dira ce qu'on doit dire. Amen. Nous avons besoin.